Alors, je voudrais insister ici sur le comportement de ces entrepreneurs des années 60. Un comportement nouveau de la part de ces commerçants dans un environnement particulier qui était marqué par le poids de l'État. L'élite des entrepreneurs des années 60 qui ont bénéficié bien sûr d'un certain nombre d'avantages qui étaient donnés par l'État, protection, incitation financière, pour créer des industries. Le problème, c'est que ce sont des anciens commerçants qui donc avaient une culture commerçante. Est-ce qu'elle peut s'appliquer au secteur industriel? Comment ils ont pu s'intégrer dans le secteur industriel? Comment ont-ils pu s'adapter avec toutes les difficultés techniques qu'ils peuvent rencontrer, les difficultés financières, la réalisation ou la mise en œuvre d'un plan, business plan, des problèmes de financement. Tout cela, c'était extrêmement intéressant de l'étudier. Il faut absolument lire le livre pour ceux qui ne l'ont pas. Il est très bien écrit, il comporte des enseignements extrêmement pertinents pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est encore une fois cette volonté de partage. C'est important qu'on échange ici avec la Fondation Anti-Jalil. Enfin bon, c'est important de partager. Et ce qu'il a écrit, ce qu'il a essayé de partager, il le fait parce qu'il estime qu'il y a une responsabilité à le faire. Il faut aujourd'hui provoquer le déclic, le stimulus nécessaire pour faire que on prenne en main sa destinée, que les talents commencent à se libérer, commencent à s'engager, parce que le pays a besoin de leaders. La diffusion d'ouvrages maintenant, parce que j'ai pensé que le moment était venu pour animer un débat sur les élites. Parce que finalement, dans un pays, ce sont les élites qui tirent tout. Les élites politiques, les élites syndicales, les élites sociales, les élites économiques. Malheureusement, les analyses au niveau des élites économiques n'étaient pas suffisantes. Et là, je l'ai publié pour permettre d'alimenter le débat sur les problèmes des élites.